Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir aux conseillers, conseillères, bonsoir à la population de Clermont. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 18 janvier 2021. Alors, en ouverture de l'Assemblée, le 1 est la constatation du quorum. Alors, le conseil municipal de la ville de Clermont siège en séance ordinaire ce lundi 18 janvier à 20h par voie de visioconférence. Alors, chacune des personnes va s'identifier individuellement. Alors, district numéro 1. Oui, M. Rémiguet, district numéro 1. District numéro 2. Luc Cochon. District numéro 3. Nadine Tremblay. District numéro 4. José Asselin. District numéro 5. Solange Lapointe. Et district numéro 6. Bernard Harvey. Nous avons aussi M. Nicolas Savard, directeur aux loisirs à la ville de Clermont, et Mme France Damour, directrice générale de la ville de Clermont, qui assistent à cette réunion. Alors, en 2, l'adoption de l'ordre du jour. Mme Damour, lecture de la résolution. Oui, il est préposé que l'ordre du jour présenté soit adopté en conservant la mention affaires nouvelles. Proposé par. Je propose. Mme Solange Lapointe a levé la main. Proposé par Mme Lapointe. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, c'est adopté. En 3, l'approbation de procès-verbaux. Il vous est proposé que les membres du conseil municipal adoptent le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020 ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020. Je propose. Proposé par M. Gay. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. 4.1. Renouvellement du contrat pour services de gestion parasitaire. Il est proposé que la ville de Clermont renouvelle le contrat avec la firme Maheu et Maheu pour les services de gestion parasitaire et de contrôle d'odeur pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 au montant de 4 157,50 taxes incluses. Proposé par Mme Nadine Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 4.2, une autorisation d'appel d'offres pour le projet de skatepark dans la ville de Clermont. Considérant qu'un projet de skatepark est prévu au budget 2021, considérant l'article 573 de la loi sur les cités et villes précisant qu'il ne peut être adjugé qu'après demande de soumission publique une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre, il est donc proposé d'autoriser la directrice générale ou le directeur général adjoint ou le directeur des loisirs à procéder à un appel d'offres public pour le projet de skatepark et d'approuver la grille d'évaluation et de pondération. Proposé M. le maire. Je propose. Proposé par M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. En 4.3, libération de la retenue, Jocelyn Harvey, entrepreneur incorporé, réfection du pavage de la rue Clerval. Attendu que par sa résolution numéro 119-31-07-20, la Ville de Clermont octroyait le contrat de réfection du pavage de la rue Clerval à la compagnie Jocelyn Harvey Entrepreneur. Attendu que la compagnie Jocelyn Harvey Entrepreneur a complété les travaux, M. Daniel Desmarteaux, ingénieur et directeur des travaux publics, recommande de procéder au paiement final. Il vous est donc proposé de procéder au versement final à la compagnie Jocelyn Harvey Entrepreneur Inc. au montant de 30 163,12, incluant les taxes applicables. Proposé par M. Harvey. Tous les membres du conseil sont en accord? Oui. C'est adopté. 5.1. Contrat de bail intervenu entre le comptoir vestimentaire de Clermont et la ville de Clermont, crédit de loyer. Je tiens à préciser que la conseillère, Mme Nadine Tremblay, doit se retirer du débat étant donné qu'elle a un conflit d'intérêts étant bénévole pour l'organisme en question. Donc, considérant le contrat de bail entre comptoir vestimentaire de Clermont et la ville de Clermont pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, considérant les mois de fermeture et les pertes financières de comptoir vestimentaire de Clermont pour l'année 2020 en raison de la COVID-19, il vous est donc proposé de réduire de 50 la facture de janvier 2021 à comptoir vestimentaire de Clermont. Proposé par Mme Solange Lapointe. Mme Nadine ne votera pas. Tous les autres membres du conseil sont d'accord? Oui. Alors, c'est adopté. 5.2. Contrat de location intervenu entre M. Jean-Luc Lapointe et la ville de Clermont, un crédit de location. Considérant le contrat de location entre Jean-Luc Lapointe et la ville de Clermont pour le service d'aiguisage de l'aréna,
considérant les pertes financières de Jean-Luc Lapointe pour l'année 2020 en raison des activités annulées à l'Aréna de Clermont dues à la COVID-19. Il vous est donc proposé de réduire de 50 la facture annuelle 2020 de Jean-Luc Lapointe. Proposé par Propose. Mme Josée Asselin. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. 5.3. L'acquisition d'un photocopieur. Considérant le besoin de la Ville de Clermont d'obtenir un nouveau photocopieur, considérant la proposition d'équipement GMM pour un nouveau photocopieur de modèle Canon Advance DX, il vous est donc proposé que la Ville de Clermont procède à l'achat du photocopieur Canon Advance DX au montant de 7 595 taxes non incluses, incluant le service tout inclus 5 ans. Proposé par Proposé, M. le maire. Proposé. M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 5.4. Le plan d'action municipal 2020-2030. MADA, Municipalité Amis des Aînés. Attendu que les municipalités de la MRC de Charlevoix-Est font face à une courbe démographique vieillissante rendant nécessaire l'adaptation de leurs politiques, services et structures afin d'aider les aînés à vieillir tout en restant actifs. Attendant qu'une MADA est une municipalité ou une MRC qui met un frein à l'âgisme, sait adapter ses politiques, ses services et ses structures, agit de façon globale et intégrée, favorise la participation des aînés, s'appuie sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté. Attendu que la Ville de Clermont a reconnu en 2019 l'importance de mettre à jour son plan d'action MADA dans une vision intégrée 0-100 ans et qu'elle s'est engagée à former un petit comité composé du répondant municipal pour le dossier MADA, du conseiller municipal responsable du dossier MADA, d'un membre du comité FADOC de la municipalité ou d'un organisme pour les aînés, donc 3 ou 4 personnes. Avec ce comité, élaborer le plan d'action municipal 2020-2030 dans un esprit de continuité avec le bilan du dernier plan. Tenir compte de la consultation des aînés qui a permis de bonifier ce nouveau plan d'action. Il vous est donc proposé que le Conseil de la Ville de Clermont adopte son plan d'action MADA qui sera valide pour 10 ans, c'est-à-dire pour la période se situant entre 2020 et 2030. Ce plan MADA sera intégré au plan intégré 0-100 ans développé par le soutien de développement social intégré de Charlevoix. La Ville s'engage à identifier un conseiller répondant pour le comité MADA de la MRC de Charlevoix-Est qui sera responsable du suivi de la mise en œuvre des plans d'action et de la politique MADA de la MRC pour la période se situant en 2020-2030. Cette personne répondante est Mme Solange Lapointe. Proposé par Je propose. Mme Nadine Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 5.5. Les prévisions budgétaires 2021 de l'OMH de Charlevoix. Il est proposé que la Ville de Clermont accepte les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Charlevoix pour l'année financière 2021. Donc, il s'agit de l'approbation de la SHQ au 11 décembre 2020. Les revenus étaient de 4 495,137. Pour les 41 logements de Clermont, ça représente 193 378. Les dépenses s'élèvent à 907 561. Pour les 41 logements de Clermont, c'est 281 566. Le déficit est donc de 412 424. Pour les 41 logements de Clermont, c'est donc un montant de 88 188. La participation municipale de Clermont étant 10 ça fait donc un montant de 8 819. Proposé, M. le maire. Proposé par M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est adopté. Mais Mme Damour, Oui. Luc, le 10 c'est sur le déficit de 412 000? Non, c'est sur les 41 logements de Clermont à 88 188. OK, à 88 000. Okay. Seulement pour les logements sur le territoire de Clermont. C'est ça bon. pour les deux OMH, disons vraiment. Oui. 5.6. Appui à la campagne A2-21 de mouvement Action Chômage de Charlevoix. Considérant que les paramètres du programme d'assurance emploi ont été redéfinis au cours des années 90 au sens d'imposer des mesures de compression majeures qui ont consacré l'établissement à la baisse d'un programme devenu complexe, inéquitable, arbitraire et lourd de bureaucratie, considérant que la crise sanitaire qui a éclaté au printemps 2020 avec des taux de chômage atteignant des sommets jamais vus depuis la crise des années 30 a été un révélateur des failles de ce filet social et que le système de l'assurance emploi s'est littéralement effondré, incapable de répondre à la demande, c'est-à-dire d'assurer à chacun et chacune une protection. Considérant que la prestation canadienne d'urgence, la PCU, avait dû prendre la relève et que lorsqu'elle a pris fin en septembre 2020, le régime d'assurance emploi s'est assoupli, mais pour une durée limitée.
Considérant que le programme d'assurance emploi doit être revu en profondeur et modernisé de façon à mieux refléter les réalités diverses de l'emploi et en mesure, le cas échéant, d'affronter de nouvelles crises. Il est donc proposé d'appuyer Mouvement Action Chômage de Charlevoix dans sa demande au gouvernement fédéral d'utiliser les mesures temporaires comme point de départ pour mettre en place une réforme permanente de l'assurance emploi, assurant un accès juste, universel et adapté aux nouvelles réalités du monde du travail. Proposé par Mme Je propose. Solange Lapointe. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté. 7.1. Construction d'une résidence, 39 rue Antoine Grenier. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance d'une demande de PIA concernant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 39 rue Antoine Grenier, considérant que tout projet de construction dans la zone 138 HA fait partie intégrante du PIA et doit obtenir l'aval du Comité consultatif d'urbanisme, considérant que cette partie du territoire est une zone où l'on retrouve seulement 2 terrains qui sont situés dans une zone du PIA et une autre qui n'est pas soumise à ce règlement, considérant que certains objectifs du PIA ne sont pas respectés, mais que celui-ci date de plusieurs années et qui n'est plus adapté aux réalités d'aujourd'hui, considérant qu'il y aurait lieu de corriger cette lacune, mais du fait qu'il reste seulement ces 2 terrains soumis à ce règlement, il n'y a nul besoin d'y apporter un amendement, considérant que ce terrain n'a pas de voisin à l'ouest et qu'il y a un terrain vacant à l'est qui sert au passage d'une ligne électrique, considérant que les membres du Comité consultatif d'urbanisme estiment que le projet respecte en partie les critères et objectifs du règlement relatif au PIA, le VC 434-13, considérant que par sa résolution numéro 2021-01-564, le Comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil municipal l'acceptation du projet de construction d'une résidence unifamiliale isolée au 39 rue Antoine Grenier. Il vous est donc proposé que le Conseil municipal accepte le projet de construction d'une résidence au 39 rue Antoine Grenier. Proposé par Proposé. Proposé par M. Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. En 8.1, nomination d'un nouveau pompier volontaire. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle nomination afin de garder un nombre suffisant de pompiers volontaires, attendu que M. Samuel Lagacé, résident de la ville de Clermont, a manifesté le désir de se joindre à l'équipe des pompiers volontaires de Clermont et que l'Association des pompiers recommande sa candidature, il vous est donc proposé de procéder à la nomination de M. Samuel Lagacé à titre de pompier volontaire. Proposé par Proposé, M. le maire. Mme Nadine Tremblay. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté. En 10.1, règlement VC, trait d'union 394, trait d'union 21, trait d'union 16, déterminant le taux des taxes imposées pour l'année 2021. Considérant que la Ville de Clermont est régie par les dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec, considérant que le budget de l'année 2021 de la Ville de Clermont prévoit des revenus provenant d'une taxe sur les biens-fonds de cette ville, une compensation monétaire pour les services municipaux, considérant qu'à la séance du 14 décembre 2020, un avis de motion de la présentation du règlement VC 394-21-16, amendant le règlement déterminant le taux des taxes imposées pour l'année budgétaire 2021, a été donné par Mme Solange. Un projet de règlement a été déposé et qu'il a été mentionné que le projet de règlement était disponible sur demande. Il vous est donc proposé d'adopter le règlement numéro VC 394-20-15. Un proposeur? Proposé, M. le maire. Proposé par Mme Lapointe. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Adopté. 10.2. Le règlement VC, trait d'union 415, trait d'union 21, trait d'union 14, modifiant le règlement VC, trait d'union 415, trait d'union 10, sur la sécurité publique et la protection des personnes et propriétés. Attendu que la loi accorde aux municipalités les compétences pour réglementer notamment sur le bon ordre, la paix, les nuisances, le bien-être général, les limites de vitesse, la circulation, le stationnement, l'eau potable, le commerce et les animaux. Attendu que la Ville a adopté le 14 juin 2010 le règlement VC 415 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Attendu qu'il a lieu de réviser l'annexe 3.7.1 relative à l'interdiction de circulation de véhicules lourds sur certains chemins publics afin d'y ajouter la côte capricieuse. Attendu qu'à la séance du 14 décembre 2020, un avis de motion de la présentation au règlement VC 415 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés a été donné par M. Bernard Harvey, que le projet de règlement a été déposé et qu'il a été mentionné que le projet de règlement était disponible sur demande.
Il vous est donc proposé d'adopter le règlement numéro VC 415-21-14. Proposé par Proposé. M. Cochon. Tout le monde est en accord? Oui. C'est adopté. 10.3. Un avis de motion. Citation de la maison Lapointe, maison Alexis le Trotteur, projet de règlement VC, trait d'union 459-21. OK. Est-ce qu'on a un conseiller pour donner l'avis de motion pour la maison Lapointe? Oui, je vais le faire. Monsieur Luc Donc, Cochon. Monsieur Luc Cochon, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil sera adopté le futur règlement concernant la citation de la maison Lapointe, également nommée maison Alexis Trotteur à titre d'immeuble patrimonial. L'immeuble cité Maison Lapointe est localisé au 74 rue Lapointe à Clermont. Les motifs de la citation sont, pour la valeur historique, la maison Lapointe a été construite en 1811. Elle a abrité deux personnages historiques d'importance, soit Alexis Tremblay dit le Picoté, 1787 à 1859, qui a fait construire la maison et qui est le fondateur de la Société des 21, ayant amené l'ouverture du peuplement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Alexis Lapointe dit le Trotteur, 1860 à 1924, célèbre coureur légendaire se confrontant notamment à des chevaux. Les liens avec ces deux personnages historiques confèrent à la maison Lapointe un caractère historique très significatif et même majeur pour l'histoire locale et nationale. Valeur d'authenticité. La maison a été peu transformée au fil des ans quant à sa structure d'origine. La section plus modernisée située à l'intérieur, endommagée à la suite de l'entrée de la chaleur de l'incendie qui a touché le bâtiment voisin en mars 2020, sera l'objet d'un aménagement qui permettra de révéler la structure originelle du bâtiment pièce sur pièce. Valeur architecturale. La maison Lapointe possède une grande volumétrie témoignant de l'aisance de son constructeur Alexis Tremblay dit le Picoté. La maison Lapointe est sans nul doute une des résidences les plus remarquables du centre-ville de la municipalité de Clermont et elle s'inscrit dans la trame urbaine de la localité. Sans être d'une architecture élaborée, elle témoigne d'une résidence de paysans et d'ouvriers caractéristique de l'époque au début du 19e siècle dans Charlevoix, dont il ne reste aujourd'hui que peu d'exemples similaires aussi significatifs. Valeur du paysage. Il s'agit d'une maison se situant dans un cadre urbain. Elle est entourée des maisons composant le centre-ville de Clermont. Elle marque néanmoins une empreinte considérable dans ce secteur dont elle constitue un élément essentiel pour comprendre et saisir l'histoire de cette ville. Un avis spécial sera transmis au propriétaire de l'immeuble pour l'informer des effets qu'entraîne la citation. Le conseil local du patrimoine, dont les membres seront Mme Nadine Tremblay et Mme Josée Asselin, ainsi que M. le maire Jean-Pierre Gagnon, tiendront une séance de consultation où toutes les personnes qui souhaitent pourront se faire entendre au sujet du projet de citation. Cette séance sera annoncée par un avis public et il détaillera si la séance sera publique ou par écrit selon les consignes en vigueur en raison de la pandémie. Un projet de règlement est aussi présenté aux élus. Tous les élus en ont pris connaissance et il est déposé sénatorial. Des copies de projet du règlement sont aussi disponibles sur demande. Peut-être juste préciser, alors on met cet avis de motion-là à l'agenda aujourd'hui. On entame cette procédure-là parce que nous avons eu une demande du propriétaire qui veut faire des réparations, en tout cas de la conservation au niveau de cette maison-là historique. Et le fait d'être cité va peut-être lui permettre d'avoir des aides financières. Alors nous, le conseil, on entame cette procédure-là. On ne voit pas d'objection majeure à faciliter à ce propriétaire-là s'il peut avoir des aides gouvernementaux ou autres pour pouvoir faire les réparations. Alors, c'est pour ça qu'on entame cette procédure-là suite à la demande du propriétaire. Alors, les prochains mois verront l'aboutissement, dépendant aussi probablement de la consultation publique que nous tiendrons suite à cet avis de motion. En 11.1, ratification des déboursés et les salaires du mois de décembre 2020. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la liste des déboursés et des salaires du mois de décembre 2020, il vous est donc proposé de ratifier les déboursés de décembre 2020 au montant de 196 535,46 ainsi que le versement des salaires de décembre 2020 au montant de 82 580,34. Proposé par Proposé. Je propose. Harvey. Tout le monde est en accord? Oui. 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 Monsieur le maire, excusez-moi, mais je pense qu'à 10.3, celle-là de Monsieur de la Maison Lapointe, vous n'avez pas fait d'adopter par tout le monde, vous êtes d'accord ou pas? Là? C'est un avis de motion, M. Cochon. Parfait, excusez-moi. Ça veut dire que je suis. C'est bon.
11.2, autorisation de paiement des comptes à payer au 31/12/2020. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance de la liste suggérée de paiement des comptes à payer de décembre 2020, il vous est donc proposé que le Conseil accepte la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2020 et autorise le directeur général ou son remplaçant à procéder au paiement des comptes au montant de 270 277,80. Un proposeur, Je propose. proposé par Mme Nadine Tremblay. Tout le monde José. est- tout le monde- Pardon? C'est José. Nadine Tremblay, c'est ça? C'était Non, c'est José. Mme José. Ah, c'est José. Ah, je me mêle dans les voix, OK. Alors, excusez, alors c'est la proposeur, c'est Mme la conseillère José Asselin. Tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. À 12.1, ben, on a un point, c'est les mots du maire. Alors, c'est moi qui vais. J'ai préparé une page que je vais lire. Alors, je profite de mon doigt de maire pour mettre un point à l'ordre du jour. Alors, je vais lire le petit texte que j'ai préparé. Alors, chers citoyens et citoyennes de Clermont, conseillers, conseillères à la ville, pour débuter, j'aimerais souhaiter une bonne année 2021, la santé et la sécurité et la sérénité pour chacun d'entre vous. Bien entendu, je souhaite que 2021 nous ramène une vie quotidienne normale qu'on avait peut-être oublié d'apprécier. Deuxièmement, je vous annonce officiellement aujourd'hui que je ne me représenterai pas au poste de maire à l'élection du mois de novembre prochain. Après 7 années comme conseiller et 16 ans au poste de maire, malgré une certaine émotion, je suis assuré que le temps est venu de me retirer. Je suis très fier du travail que j'ai accompli durant les 16 dernières années et surtout la gestion financière de la ville. Même si la ville est en bonne santé financière, ce ne sont plus les années 80-90. À mon arrivée en 2005, la dette était de 2 100 000 et présentement, elle est de 293 000 $. Et ce n'est pas parce que rien n'a été fait. Sans les énumérer un par un, mon décompte m'amène que nous avons fait un minimum de 25 millions d'immobilier les 16 dernières années. Rues, équipements roulants, bâtiments, etc. Si la ville ne faisait aucun surplus financier afin de se doter de réserves financières, il aurait fallu emprunter environ 40 de ces 25 millions, dont 60 sont subventionnés par nos gouvernements fédéraux et provinciaux, ce qui fait 10 millions. Vous imaginez, cela équivaut à un minimum de 500 000 de remboursement par année pendant 20 ans. Cela représente 25 sous du 100 d'évaluation, soit 500 $ par résident. Nous ne sommes pas capables d'avoir une telle dette. Je n'en dis pas plus et je suis assuré que ma recette est la meilleure pour la population de Clermont et je remercie les conseils municipaux qui y ont adhéré. Je tenais à préciser ma pensée sur ce point qui m'a caractérisé durant ces 16 années. Alors, je quitte et laisse la ville dans une excellente situation sur tous les plans, finances, infrastructures, bâtiments, ressources humaines, etc. En 2005, quand j'ai pris le poste de maire, la ville était en bonne position et je la remets dans un état aussi bon, sinon meilleur. Je remercie les conseillers et conseillères avec qui j'ai œuvré au fil de ces 23 années. Je remercie tous les employés de la ville syndiqués comme cadres, pompiers, ainsi que tous ceux qui se sont impliqués dans les comités ou comme bénévoles. Ce sont toutes ces personnes qui font fonctionner la ville, qui la font performer. Ce fut vraiment énergisant et motivant d'être votre chef d'orchestre et de travailler avec vous au rayonnement de notre ville. Je remercie aussi les maires de la MRC ainsi que le personnel qui m'ont accueilli tel que je suis et avec qui j'ai travaillé au bien-être de la région. Aussi, je remercie les députés provinciaux fédéraux, Caroline Debien, Mme Émilie Foster, qui, avec eux, je travaille pour soutenir nos dossiers, pour les faire avancer et les faire se réaliser. Je veux aussi remercier un mot mon épouse, qui pendant ces 16 années-là a subi toutes sortes de petits désagréments par rapport à mon poste de maire. C'était un choix à moi, ce n'était pas le sien. Et jamais elle m'a soit interpellé ou quoi que ce soit, elle m'a toujours appuyé. Alors, je la remercie infiniment. Le dernier remerciement, et non le moindre, va à toute la population de Clermont de m'avoir appuyé au fil de ces années. J'ai été fier de vous représenter et j'ai donné le meilleur de moi-même afin d'être à la hauteur de vos attentes.
Aussi, soyez assurés que j'exercerai mes fonctions et mes obligations assidûment jusqu'à la fin de mon mandat. Peut-être que j'aurais pu attendre au mois d'octobre pour faire ces remerciements-là, mais vu que j'annonçais ce soir que je me retirais, j'avais le feeling de les faire à ce moment-ci. Si je sens le besoin de les refaire au mois d'octobre, ça ne sera pas grave, je les referai. Alors, merci à tous et mes salutations à tous, citoyens et citoyennes de la ville de Clermont, conseillers, conseillères. Merci et bonsoir. Bravo, M. le maire. Alors, Bravo. Merci beaucoup. mais, en tout cas, je trouvais que c'était à soir, c'était le temps de le dire. Puis je trouvais aussi que c'était. Je voulais faire ce mot-là, je le sentais, alors ça m'a fait plaisir. Alors, c'est ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou quoi que ce soit, on va Relever l'Assemblée, M. le maire. pour relever l'Assemblée. Oui, Alors, je sais. M. Cochon, alors pour lever l'Assemblée, et on se revoit dans nos prochains caucus pour faire continuer, faire avancer la ville de Clermont. On a des beaux projets cette année. On va essayer de tous les réaliser. Alors, bonsoir et merci. 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 Bonsoir.